la Big Allez, Family. on fait Koh-Lanta. On va visiter, On fait Koh-Lanta. on va visiter la maison de Guillaume et de Louise. On les a installés dans leur nouvelle forêt. Donc ça c'est la nouvelle moquette. Hein. Ça fait pas de bruit quand on marche dessus. Tu peux être avec des talons ou tu vois. T'entends un peu mes claquettes, tu vois. T'as intérêt de mettre des claquettes parce que des fois il y a des chardons-maries, ça pique un peu, tu vois ça. Donc on montre un petit peu la brousse, la maison naturelle dans laquelle on va chercher la tranquillité de qui nous sommes, dans une belle vibration. On peut entendre la rivière, les oiseaux. Voilà. Y'a quelqu'un? Voilà leur petite installation. Qui commence à être grande d'ailleurs. Coucou. Bon, par là c'est la rivière, mais on la voit pas. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais. Notre nouveau lieu. On s'est vu aujourd'hui, non? Ouais. Ah bah ouais, en effet, ça fait bien. Toujours bien et toi? Comment ça va bien? Toujours bien. Bon, ça. Ah ouais? Ah cool, bah nous Ça. il est tout mouillé. Hein. Il va être un peu mouillé. Ouais. Ah bah c'est marrant votre île. Ah ouais? Ça vous fait plus d'air que ça vous fait plus d'air que l'autre tente, non? Ouais, ouais. Ou pas, ouais. c'est vrai, Plus de lumière aussi, non? Ouais. Plus de lumière, ouais. Du coup le matin on a réveillé plus tôt. Mais... D'accord. C'est Ouais, un choix comme aussi, nous ouais. avec le camion. la lumière du jour. Ah oui. Bon bah c'est bien. C'est le Corona qui est là. Le Corona Chakra, Chakra Couronne. C'est ça. Pour savoir qui tu es. Si tu es un mou ou si tu es la peur. Bon bah voilà, on va faire un petit cercle de parole. Tous ensemble. Avant la tombée de la nuit ou avec? Mince alors. Mince alors. Avec, je pense. Avec la tombée de la nuit. En compagnie de la tombée de la nuit. Voilà. Ouais, c'est bien, ça a un grand toit super haut quoi. On peut rentrer. Facile. Voilà. Bon, on va se trouver une place. Bon, je pense. Hein, on va y arriver. Ils sont secs et tout ça. Ils ont plus d'air. Ils ont plus la pluie. Sec. Ouais. C'est sec ou pas? Ils sont mouillés, bah on va rester. Bah, les filles, elles, c'est ont, mouillé, là, elles par ont leur chaise. Non, non, pas par terre, non, pas du tout. Bon bah. Faut se débrouiller. Je sais pas quoi c'est. Il n'y a Ouais, pas de on pause est hein, sur sur les les chaises. Ah ouais. Ce qu'on fait là. Ouais. On est où? On est où? On est où là? On fait un cercle de parole. Ah, ouais, ah c'est un cercle de parole ça? C'est toi qui commence. Ouais, on a un peu Aïe. commencé à raconter Oh. nos Un cercle de aventures. parole, alors il y en a qui sont allongés, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont... Ah ouais, ça dépend. S'il y en a qui ont des chaises, donc Chacun est à l'aise, hein, ouais. chacun fait comme il sent. Hein. Ah, c'est un cercle de parole sur quoi? Bah, sur ce qu'on a envie, chacun va dire ce qu'il a besoin. Oh bah allez, alors je passe mon tour. J'ai pas grand chose à dire tout de suite là. Ah bon? Bon. Bah non, qu'est-ce que je dis là? Ah bah je sais pas. Moi. Un cercle de silence. Bah allez, je passe mon bâton, tiens. Je te le donne. Eh bah, moi, T'as sûrement plus de choses à dire qu'à moi.
Bah, moi, je suis contente de toute cette période qu'on a tous vécue ensemble. Je m'aperçois bah, quand on est sur un lieu, bon, on n'est pas du tout confiné en fait, mais les vibrations, elles se transmettent en fait. Quoi qu'on vive, eh ben, on est tous ensemble et ça se ressent les uns chez les autres. Et puis, bah voilà, c'est marrant parce que ça fait des réflexions chez tout le monde. Et puis comme on est un groupe ouvert et qu'on communique, et ben, on a plein de visions, de la compréhension de chacun et ça nous ouvre une compréhension à 360 degrés. Donc c'est super génial la communication entre nous parce qu'on ose se dire et puis après bah, oser vivre les émotions, oser partager qui on est, oser demander si on a des besoins. Et je trouve ça, voilà, comme le club des 5 quoi. Sauf qu'on est 7. Voilà. Bon bah pour l'instant bah, je remercie ce que je vis et je suis très contente. Merci. Je passe le bâton. Je prends le bâton. Tiens, si tu veux filmer. Je vais prendre le temps. Allez. Et ben merci Cécile pour ton partage. Et c'est vrai que bah, nous on est arrivés là un peu après vous tous, mais c'est vrai qu'on a direct senti bah, déjà que c'était différent que quand on était que tous les deux, parce qu'on est confronté à, enfin pas confronté, mais on est juste en contact avec plus de personnes et c'était super. C'est super chouette en fait parce que comme tu dis il y a vraiment une ouverture moi en ces 2 semaines là j'ai compris 10 millions de choses et j'ai l'impression d'avoir ouvert mon écoute parce que du coup il y a tout le monde est différent donc il y a une écoute différente parce que chacun dit des choses différentes mais d'un côté tout le monde est pareil et en fait, il y a une écoute et une compréhension et de la parole. Enfin, c'est totalement logique en fait. Genre, c'est d'une simplicité magnifique quoi. Et d'un côté aussi, ça apprend aussi à dire bah, ce qu'on est en groupe en tant qu'individu et ce qu'on est venu faire ici et ce qu'on a envie de partager aussi et ce qu'on a envie de pas faire non plus. Et c'est intéressant de vraiment oser s'exprimer. Avec tout le monde qui est autour de nous et je vois beaucoup plus d'ouverture maintenant avec chaque personne et sans jugement et moins il y a de jugement plus il y a d'ouverture en fait et c'est trop génial parce qu'en fait ça bouge tout le temps et ça se déconstruit même si des fois il y a du jugement bah après petit à petit on se rend compte qu'on n'est pas obligé de garder ce jugement et qu'on peut juste le laisser le déposer et que c'est ok après c'est tout à fait libre quoi. Voilà passe mon bâton à toi. Faut que je filme. Moi je vais passer mon bâton à toi. Ok. Passe son À bâton. toi. Tu peux peut-être mettre la lumière là-bas. Moi, je rejoins un petit peu Cécile et Louise. Qu'on les voit. On les voit pas. Non, mais sans qu'elle l'ait dans la figure. Oui, bah. Comme ça. Je rejoins un peu ce que Cécile et Louise y disent. Ouais, ça me résonne ce que Louise elle dit, parce que moi c'est pareil, pour moi ça a été des millions d'informations qui sont arrivées et en même temps des millions d'informations, enfin de désinformations qui sont parties. Et donc un changement, un déconfinement à l'intérieur de moi. C'est exactement le mot adéquat. Un déconfinement à l'intérieur de moi, une compréhension des choses et en même temps un lâcher de bagages aussi. Un lâcher de bagages, un lâcher de mémoire qui m'a fait énormément de bien. Et ouais, le fait qu'on puisse être nous-mêmes, sans jugement, sans rien du tout, qu'on puisse dire les choses et qu'il n'y a pas de mauvaises paroles ou de bonnes paroles, il n'y a que ce qu'on a envie de dire et c'est tout. Et ouais, je trouve ça assez génial. C'est la première fois que je vois ça de ma vie et j'espère bien que ça va continuer et que je vais rencontrer aussi d'autres personnes
qui seront dans le même état d'esprit, où je pourrais également vivre ça avec d'autres personnes, pour pouvoir diffuser, pour pouvoir élargir encore plus. Donc voilà. Merci au déconfinement. Merci. Merci au confinement, et 2 confinements pour moi. Marche à l'envers. Voilà, je passe le bâton. C'est quoi, tu vois, ça? Ben, moi, en fait, j'étais venue à la base pour 10 jours. Ça va faire près de 2 mois qu'on est là, dans quelques jours maintenant. Et ben, j'ai vécu plein de choses, comme tous ici on l'a ressenti. Ben, j'ai vécu aussi plein de choses géniales qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses qu'il fallait que je me penche sur certaines choses que j'avais en moi, qu'il fallait que je sorte, d'autres que j'ai appris. Après, je m'attendais pas du tout à ça parce que je venais que pour quelques jours. Donc, tout ce que j'ai vécu le plus, c'était que du bonheur, que du plus, avec plein de plus. Et beaucoup de partage. Alors je me suis rendu compte que le fait qu'on soit un groupe comme ça, il y avait plein de synchronicité en fait. L'un parle de ça, le lendemain on parle de la même chose, on a ressenti les mêmes choses. Enfin, on voit que le groupe, il est vraiment, ça tourne, les énergies elles tournent et on ressent les mêmes choses. Ça, je pense que c'est dû aussi aux énergies qu'il y a à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe autour de nous. Nous, on vit pas le confinement comme tout le monde, donc automatiquement, on vit des choses complètement différentes. Et les énergies, on sent que ça se bouscule pas mal. Beaucoup dans l'introspection, je trouve, beaucoup dans des choses qu'il faut aller chercher bien profond, des choses qu'il faut, je pense, quand il va y avoir justement ce déconfinement, il va falloir qu'on laisse pas mal de bagages pour repartir plus léger, parce que je pense qu'avec toutes ces règles qui vont nous mettre autour de nous et tout ça, faut bien être centré sur soi. Et je pense que on n'était pas là ensemble pour rien. Je pense que ça nous a donné cette opportunité de pouvoir régler tout ça et pouvoir y aller plus léger, et puis avec moins de voilà, on aura moins de peur, moins de tout ça. Donc je pense que ça va être du bonus pour l'après, c'est sûr. Et puis oui, merci à tout le monde, parce que auprès de chacun, j'ai découvert des choses. Bon, j'ai fait le thème d'un peu tout le monde, donc moi ça m'a permis de m'enrichir auprès de chacun de vous. Et ça m'a permis aussi de comprendre encore et encore comment l'être humain il peut fonctionner. Et moi, à chaque fois, je suis épatée devant la façon dont les gens peuvent fonctionner, parce que c'est infini et à chaque fois j'en apprends, donc c'est une très bonne école. Et voilà, donc c'est que du bonheur pour moi. Donc en ce moment, je suis dans des moments où je me sens super bien. J'ai envie justement de partager, d'extérioriser. Alors j'ai passé des moments aussi de beaucoup d'introversion, j'en avais besoin. Et puis quand j'ai pu, je suis sortie, j'ai diffusé, et puis je me suis aperçu que il y avait plein de bonnes choses qui m'étaient arrivées avec toutes ces rencontres et toutes ces discussions et toute cette écoute. Enfin bon, voilà. Merci à tout le monde, quoi. Voilà. Je passe le bâton. Ah ben, c'est du partage à tout âge. C'est ça. Moi je suis en vacances là du coup. C'est le touriste. Tout le monde est satisfait, donc je suis en vacances. Ah oui, tout le monde parle à ma place, c'est bien ça maintenant. Je vais être en vacances, c'est bien. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Voilà. Ouais, il y a juste... ce que je me suis aperçu quand même encore, dans les discussions qu'on a eues, c'est... Il
y a quand même une chose que je pourrais dire, c'est la projection qu'on peut faire sur une autre personne, sur l'autre. Ça peut arriver et nous... Moi, ce que j'ai entendu, il y a une chose encore qui serait bien de voir pour nous, en général, hein, c'est comment on voit les autres, ou tout du moins, plus ou moins... Bon, on a beaucoup parlé de Pascal. Et en fait, je me suis aperçu qu'on avait plus ou moins tous des projections sur Pascal. Et que Pascal, il est comme il est. Donc c'est nos projections à nous, nos peurs à nous, qu'on peut avoir par rapport à ce que Pascal est. Donc ça c'est important de se le voir, quoi, de voir que quand on dit des choses sur une personne, quelle qu'elle soit, la personne elle est comme elle est. Donc c'est des projections qu'on met sur cette personne-là. Donc c'est des choses qu'on a réglées nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est d'être responsable par rapport à des fois qu'on s'aperçoit sans le vouloir qu'on peut dire des choses et qu'après je dis waouh, ben voilà, on a des choses à régler avec ça. Voilà. Quoi que soient les gestes, les machins, parce que c'est toujours ce qui se passe est toujours une résultante de deux personnes et d'une troisième qui observe, par exemple. Donc, la personne qui observe un jeu de rôle qui est entre deux personnes et les deux personnes ont quelque chose à voir avec ce qui se passe. Donc, et c'est ça qui est rigolo. Et en même temps, c'est d'essayer de remettre ça là et de calmer et d'essayer de prendre le recul par rapport à la chose, de voir que pour quelle raison je vois ça et pour quelle raison je pense ça et pour quelle raison, voilà. Parce que tout ça, ça nous fait revenir sur nos peurs ou les choses qu'on a du mal à accepter ou qu'on a du mal à... Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça que j'ai vu, que j'ai pu observer justement dans le groupe qu'on fait avec Pascal par rapport à ce que tous ces jours qui se sont passés. Et voilà. Donc... Sinon, voilà, moi je suis content. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci de tout ce qui a bien pu se passer, oui, parce que c'est ce que j'adore, moi, dans des moments comme ça, puisque surtout quand il y a de l'écoute, du dialogue, de la communication, et que ça peut aller en profondeur, voilà, ça fait du bien à tout le monde, parce que tout le monde peut de nouveau exister tel que la personne est. Voilà, c'est redonner de l'existence là où il n'avait peut-être pas. Et ça, oui, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. C'est ce que je souhaite que vous emmeniez partout avec vous. Je veux dire, parce que ça, c'est des choses qu'on peut reproduire partout. Dès l'instant qu'on se met dans l'intention du non-jugement, et donne une intention de sérénité et d'observation, de voir qu'est-ce qui peut se passer, quoi qui se passe avec les personnes qu'on choisit de rentrer en dialogue. Le cercle de parole, c'est quelque chose qui permet de se poser aussi. Donc voilà. Et tous les jeux qu'on a fait ensemble, tous ces jeux de rôle ou quoi, c'est pareil, ça permet de se poser aussi. Ça permet de voir des choses différentes. Et puis c'est tout simple. Voilà. Ça ne demande pas d'être très intelligent pour faire ça. Ça demande juste d'être à l'écoute et voilà, de se dire, là, je suis là pour jouer, pas pour juger une chose, mais pour la regarder, l'observer, l'écouter
et puis m'en servir, m'en nourrir. Voilà. Voilà. Bon, voilà, merci. Je passe le bâton. Merci. Bah oui, en fait, c'était ça C'était pour ça qu'on voulait faire un sac de parole, j'avais oublié. Mais comme on a bien rigolé Oui, avant, on avait vu ça, on avait observé. on a bien joué et tout, c'est vrai que bon, l'important c'est que moi je vis du bonheur à fond, comme une petite fille là, et de voir que en fait, comme on est tous posés et puis qu'on adore être dans la nature, discuter, partager, il y a aussi le fait que on est posé. Et on est aussi en quête de profondeur, et il suffit qu'il y en a un qui aille dans sa profondeur pour que ça résonne chez les autres, et puis que, comme on est dans la même énergie, d'être posé, d'aller chercher en nous ce qui vrille ou ce qui brille, enfin voilà, d'aller dans tous les sens de nous-mêmes, et ça fait résonance, et c'est beau à voir, et c'est magnifique, et en fait... Moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est que j'étais quelqu'un de vrai, de naturel et de sincère, et puis que ça va tout seul. Et je suis quelqu'un comme ça, mais j'ai observé que les gens en face sont pas spécialement comme ça, parce que ils sont dans des vies un peu plus speed, ils arrivent un petit peu, mais pas profond, quoi. On voit qu'il y a une résonance. Et en fait, dans nos cercles de parole et tout ce qu'on met en place, là, les gens sont posés, on est en pleine nature, il y a une énergie, il y a une synergie, il y a le soutien, il y a le cercle, c'est très puissant. Et nous, on peut le faire n'importe où, en face à face, les guérisons se font tout de suite, la connexion, la communication, voilà, les émotions sortent, c'est ce que j'ai vécu moi et que j'ai vu que ça résonnait chez des personnes. Et comme on parlait de Pascal, c'est intéressant de s'écouter dire ce qu'on pense de l'autre, parce qu'en fait, si je pense ça de lui, déjà je le crée tout de suite. Donc c'est-à-dire si je mets un mur entre lui et moi, il y est, et il va se créer tout le temps, et je vais le réaliser dans ma vie, parce que je suis très puissante dans ma création. Et en fait, moi, plus le mot je suis soutenue et je suis soutenante, en fait, d'être tout le temps dans ça et pas dans le méchant et le gentil qui me fait vivre des trucs et tout, puisque c'est à moi de me soutenir et de soutenir l'autre en fonction de ma prise de conscience ou mon inconscient, tout ce que je perçois de moi. Mais je peux soutenir l'autre même si l'autre le voit pas, et je peux me soutenir moi du coup en effet miroir, parce que si je juge l'autre, je crée une séparation, alors que comme on le voit, on est tous ensemble dans une guérison planétaire, et qu'en fait on n'est pas séparés. Et j'ai senti aussi quelque chose de dire par rapport à tous les gens qui nous ont vu rigoler dans une voiture et tout ça, et qui ont dit qu'on était un peu, je sais plus ce que c'était le mot, qu'on se moquait des gens confinés en fait et tout ça. Et je sens la séparation en fait, parce que même si on arrive à rigoler de situations assez graves, je pense que c'est aussi une compensation, parce qu'en fait, même si on a une situation grave, la seule solution que nous avons ici et maintenant, c'est d'envoyer de l'amour, de la joie, et de l'humour, du jeu, de cette situation que, en fait, voilà, par exemple, moi j'ai beaucoup de copines qui sont décédées là, ces jours-ci et les jours d'avant. Et en fait, on a aussi des témoignages de copines qui nous appellent et qui ont très peur. Et en fait, quand on a très peur, on crée la vibration en soi et ça peut se réaliser. Et la seule solution qu'on a, nous, ici, ensemble, c'est de créer de la joie et du soutien chez les autres, parce que la vibration de la peur, elle ne nous parle pas, on n'a pas à l'incarner. Donc, on envoie de la joie et de l'amour aux personnes. Et c'est notre seul outil. Parce que de déprimer et tout ça, on va faire comme eux en effet miroir. Donc, oui, on est joyeux, on envoie plein d'énergie, on rigole entre nous, parce que voilà, on n'a pas envie de créer ce que l'univers, enfin que le gouvernement, ou une baisse d'énergie et tout ça. Donc ça, c'est très important et je me sens. Je sens qu'on est tous quoi, que ceux qui meurent, mes amis les plus proches, et voilà, c'est pas rigolo, mais ça fait partie de la guérison, et c'est pas séparé. La personne qui est morte, elle est en moi, et elle est avec moi, j'y pense, et ça fait partie de sa guérison à elle aussi. Donc voilà, on est tous ensemble.
Et puis la mort n'existe pas, on ne doit pas en faire un drame, elle fait partie de ma vie, c'est le cycle justement, voilà, c'est le cycle de la vie, et on est tous sur le même chemin de compréhension de soi, et on doit en percevoir le sens, le goût, les couleurs, les odeurs, et plutôt que de s'enfoncer dans une peur, puisqu'on est là pour soit rayonner l'amour, soit rayonner la peur, voilà. Et ce système aujourd'hui, justement, Corona, c'est le chakra couronne, le chakra de l'éveil, le chakra d'ouverture de conscience, c'est soit je m'aime, j'apprends à aimer mes peurs, ou soit Je meurs. je les vis, enfin voilà, Soit je me détruis. et soit je me détruis. Et je ressens bien les énergies de... soit je suis dans la dualité, dans une fréquence où il y a justement un méchant, un gentil, il y a quelqu'un qui bouffe l'autre, ou soit on s'élève beaucoup plus haut, on se soutient, même ceux qui n'y arrivent pas, on les soutient jusqu'à la mort ou jusqu'à ce qu'ils se relèvent. Le soutien, Et c'est même on au-delà se de la soutient mort, soi. parce qu'on peut les accompagner. Tout à fait, ouais, même par la pensée et Voilà. tout ça, et c'est l'éveil aussi ça. Parce que la peur, ça n'a jamais aidé les autres à avoir moins peur. Si moi j'ai encore plus peur, ça amplifie le truc. Alors que l'amour, c'est guérisseur et ça soulage et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça que je vois aussi chez Pascal. Je suis aussi là pour guérir ce que je vois de lui et du coup de ce que je vois de moi, et de me positionner et de tout transcender, de le soutenir dans ce qu'il est. Du coup, je me soutiens dans ce que je suis et c'est trop génial, quoi. Et de le communiquer sur tout ce qu'on vit tous, et puis de s'en amuser. Et je sens que c'est une super synergie, qu'on s'amuse bien, quoi. Au club des 7. Maintenant on est 8, mais voilà, je vais te tenir si tu veux. Merci, je te passe la parole. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais avec Pascal, moi je me suis rendu compte qu'en fait j'ai été énervée de Pascal par exemple. J'ai pu dire ça m'énerve, enfin pas Pascal mais juste des situations. En fait j'étais juste énervée de moi-même, de pas m'écouter vraiment, et j'étais fatiguée, je faisais que de manger alors qu'avant on mangeait moins, et déjà c'était une comparaison. Donc j'acceptais pas le moment présent. Et ensuite, je disais oui, je suis fatiguée, ça m'énerve, je suis de mauvaise humeur. Et au final, c'est juste que j'avais juste peur de perdre la joie de vivre que j'avais avant, et le peps que je ressentais avant. Et que, en fait, en allant chez Pascal, je me disais, du coup, encore une journée où je vais pas pouvoir prendre du temps pour moi. Alors qu'en fait, le temps pour moi, déjà, je peux le prendre, si je fais une séparation, je peux le prendre le matin. Mais je peux aussi le prendre même avec lui. Et c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on est allé le voir moins longtemps que d'habitude, mais on y est quand même allé pour qu'il fasse son pain. Et je me suis dit, mais avec plus de recul, d'hier par exemple, avec plus de recul qu'hier, je me suis dit, mais j'ai trop dramatisé la situation. On sait qu'il nous veut pas de mal, et est-ce que moi je me veux du mal aussi? Non, je me veux pas du mal non plus. Et du coup, maintenant, c'est juste un équilibre à trouver. Et aussi, l'équilibre, il est en toute chose. Donc, il fallait vivre ça pour comprendre vraiment ce que j'avais envie de vivre aujourd'hui, quoi. Et maintenant, j'ai envie de vivre non plus, ne pas tout rejeter. Parce que là, avec Guillaume, on se disait, bon, vas-y, au pire, on fait plus de pain, on fait pas de pain, machin. Au final, ça nous fait plaisir de faire du pain, et ça lui fait plaisir de manger notre pain. Donc, plus, moins en faire, mais trouver un équilibre, quoi. Pour que ça aille à tout le monde. Et je pense que ça va se faire tout seul, en fait, si on est dans notre instant et qu'on se prévoit pas, bon allez, là on rentre, juste le moment où on a envie de rentrer, on rentre, et si on a envie de pas y aller, on n'y va pas, et c'est ok aussi, en fait. Juste plus s'écouter à la place de projeter sur l'autre quelque chose. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vu, vraiment, quand tu parlais, même en même temps que tu parlais, je me suis vraiment dit, ouais, en fait, c'est juste que j'avais peur de perdre mon confort, ma toute puissance, quoi. Je me disais, j'ai plus confiance en moi maintenant, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être moins vivante, alors qu'en fait, c'est faux. C'est juste que maintenant, là, je vois juste que je suis en toute confiance, et je peux être en toute confiance tout le temps. Et pas que ici dans la nature. Et voilà, même avec Pascal, même si c'est des énergies différentes, je pense qu'on
qu'on peut dire que oui, c'est pas les mêmes énergies qu'ici. Et parce que il n'y a pas une ouverture pareille, mais après c'est à nous de savoir se positionner et vraiment de ressentir si on a envie de faire un truc ou si on n'a pas envie de faire un truc, si on est gêné de faire un truc ou voilà quoi, s'écouter et pas s'inquiéter, ouais. Parce que moi je me suis monté la tête pas mal, hein, donc voilà, maintenant je suis plus voilà, je calme les choses dans ma tête, tout est ok, c'est génial, on est bien entourés tous ensemble et c'est super quoi. On profite, on sait pas quand est-ce qu'on va partir, quand est-ce que vous allez partir, tout ça, mais pour l'instant on est tous ensemble et on est tous dans la guérison et c'est super. Voilà. Merci à vous tous et d'être ici et même à Pascal de sa présence aussi. Hein. Et ouais, j'ai oublié son prénom. Et à Youssouf aussi, ouais, d'être ici parce que on a bien discuté et je vois beaucoup de joie aussi en lui et en tout le monde. Donc voilà, merci. Merci à toi. Moi je voulais juste dire que ça m'avait fait beaucoup de bien de sentir vraiment des gens qui étaient dans la même énergie commune. Ça nous a permis, je pense, d'aller vers quelque chose que tout le monde désire et de le créer ensemble, voilà, en synergie quoi. Et puis ça me fait du bien aussi de vivre les expériences, de vivre les expériences des autres, de vivre à travers les autres leurs expériences et de les vivre en moi. Et je le ressens profondément, ce que chacun vit, c'est complètement en moi, et ce que je peux voir de ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai juste ressenti que je me suis moins monté la tête. Moi, j'ai tendance à moins pas voir les choses de la même façon, des fois, par rapport aux énergies, tout ça. Moi, surtout par rapport justement à Pascal, moi, je vois totalement le jugement que je peux avoir, tout ça, mais je vois pas ça comme néfaste parce que je sens qu'il y a toujours quelque chose qui me quitte jamais en moi en fait. Malgré tout ce qui peut se passer, en fait, tout ça, je sens profondément que tout ce qui se passe dans l'extérieur, entre guillemets, voilà, y a un truc qui me touche jamais à l'intérieur et un point quoi. Malgré tout ce qui peut bouger, les émotions qui arrivent, tout, y a toujours quelque chose qui me permet de retrouver un centrage. Malgré tout ce qui puisse arriver autour quoi. Et ces expériences, voilà, ça me fait prendre conscience que à tout moment en fait on peut toujours être soi à 100% quoi. Et que ça nous quitte jamais. Même si des fois on peut en avoir l'impression, mais on se rend vite compte que en fait c'est toujours là. C'est tout. Merci. Alors moi, oui, je vais rebondir aussi sur Pascal, parce qu'en fait, oui, je me suis rendu compte d'une chose, parce qu'hier soir, j'ai repensé à la journée, et je me suis rendu compte d'une chose, oui, en fait, en le disant, ça m'a fait prendre conscience que ce que j'ai vu de Pascal, c'est ce dont j'avais peur. C'est mes peurs, en fait, qui refont surface au travers de Pascal. Comme chacun a des expériences à vivre avec Pascal, moi, parce que moi, depuis le début, je disais, mais je ne comprends pas ce que j'ai à vivre. Je ne vois pas ce que j'ai à vivre. Maintenant, je sais. C'est mes peurs. Ça arrive. Voilà. Au travers de lui, j'ai ma peur, notamment ma peur du masculin, tout simplement. Mon propre masculin, mais taureau. Le masculin, et oui. Et du taureau. Et du taureau. Du taureau, parce que en fait, c'est le premier masculin que je rencontre, il est taureau. Et donc, moi, j'associe facilement, voilà, je fais l'amalgame dans ma peur, parce que c'est vrai que ça me fait peur.
C'est vrai que le masculin extérieur me fait peur, mais mon masculin intérieur également. Donc c'est une résonance et j'ai pris conscience de ça et je me suis dit mais tu dois pas exprimer, tu dois pas dire à quelqu'un il est comme ci, il est comme ça. C'est toi, c'est ton ressenti, c'est ta propre peur. Hein. Alors tu peux exprimer tes peurs. Si, c'est bien parce qu'après, ça permet de les voir. Voilà, ben, c'est ce qui m'a permis de comprendre hier pourquoi j'étais autant dans l'émotion vis-à-vis de Pascal. Or que ben, Pascal, c'est une personne comme tout le monde. Et on fait aussi partie de ça. Et donc, il fait partie de nous comme nous, on fait partie de lui. Il fait partie de l'univers, il est dans l'univers, donc il fait partie de nous. Et pourquoi, voilà. Et moi, là, je me suis dit, mais pourquoi tu rejettes à ce point-là? Pourquoi tu rejettes oui, et c'est parce que j'ai peur. Tout simplement. Ce qu'il représente me fait peur. L'esprit patriarcal comme il peut avoir. C'est pas patriarcal, c'est comme il est, il aime recevoir, il aime avoir du monde autour de lui. Ben moi, ça me fait un peu peur parce que je me dis, oula, attends, quelqu'un qui aime bien s'entourer, c'est quelqu'un qui aime bien avoir un harem, hop, tout de suite. La peur encore du masculin, la dominance sur le féminin. Comme je disais hier, pour moi, l'amour, c'est de la soumission. T'as peur de l'emprise. Et donc voilà. Et c'est ça qui me fait peur. J'ai peur de l'emprise qu'il peut avoir sur moi, mais surtout de ma soumission que je pourrais avoir vis-à-vis de lui. Et de là, moi, je me suis montée... c'est monté en mayonnaise, en fait. Hein. Parce que d'un petit truc que j'ai vu, j'en ai... Et du coup, là, je me suis rendu compte, c'est hier soir, et du coup, je me suis apaisée vis-à-vis de ça, en l'accueillant comme une personne telle qu'il était, en fait. Un être humain. Homme ou femme, on nomme plus un être humain. Et donc, en tant qu'être humain, il a besoin d'avoir autant mon amour, ma compassion, comme tous les êtres vivants de la planète. Donc là, je me suis remis, je me suis un peu recentrée, réalignée, et en incluant Pascal dans mon alignement, parce qu'il en fait partie. Ça fait aussi partie de mon équilibre. En ayant de la compassion. En ayant de la compassion et de la... Oui. Ouais. Ça, c'est Surtout pour toi. ça c'est un petit peu plus difficile pour moi. Pascal, On y viendra. Pascal te permet, si, Oui. si tu sens de la compassion. Elle dissocie, pour la dame. Oui, Pascal, c'est un peu ça. si tu sens ça pour Pascal, tu Oui. peux le sentir en même temps pour toi. Ben oui. Ton miroir, madame. Ah ouais. T'entends? Bien sûr, Grave. bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr, Ramène-le oui. à toi aussi. Oui, après, après moi, j'ai tendance à... Bien sûr que j'en ai aussi pour moi, mais j'ai tendance à moins le voir chez moi que chez Bah les oui, autres. oui, c'est ça. On a du mal à... Mais ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu vois chez toi, forcément. C'est ça. Dès l'instant que tu as de la compassion Ouais. J'aime pas ou de séparer. l'empathie pour Pascal, C'est ça. tu dois en avoir pour toi en même temps. Il y a besoin que tu ça. regardes. Parce que ça se me fait en même temps. Oui. Bah oui. De toute façon, oui, t'en oui, as. Tout Ouais, à fait. Si tu as de la compassion, Tout à fait. T'en as forcément Pascal. pour toi. Tout à fait. T'en Mais as d'ailleurs, pour toi. je me suis pardonné aussi d'être montée en mayonnaise comme ça et de me dire, t'as eu le droit, mais c'est justement parce que t'es montée en mayonnaise que t'as pu voir. Hein. Non, Ah bah oui, Bah oui. petit peu. bah bien sûr. Et C'est si ça. c'était pas C'est- monté en c'est- mayonnaise, j'aurais pas pu non. avoir cette C'est compassion très bien ce qui s'est passé. et Ça- donc ça permet- et donc je me suis dit bah merci au moins voilà c'est j'ai vu ça et je suis contente de moi, je suis contente d'avoir pu m'apaiser à l'intérieur et de le voir comme une belle personne qu'il est, Comme tout toi-même. simplement, comme moi, tout comme moi. Toi-même. Voilà. Donc voilà, ça je Aucune tenais aussi à séparation. souligner, c'est Ouais, aussi c'est pour beau. ça que je voulais faire le cercle de parole. Waouh, merci. C'était pour en parler aussi. C'est chouette. Donc voilà, je passe le bâton. Merci. Ben, moi, je reviens sur en fait ce qu'on a fait hier toutes les deux.
où ça m'a résonné, ça m'a résonné pas mal. Appuyez une deuxième fois. Il y a un problème avec les jeux de lumière. Ça y est, on est Ah, ça y en est, discothèque. je me suis- Attends, parce que moi j'en prends trop dans, dans les yeux. Appuie Voilà. une fois, voir. Encore. Et donc, ben, je voulais Là, on voit rien. rebondir un Je la peu vois pas. là-dessus parce qu'en fait, T'appuies Ben, sur le bouton rouge. je me suis rendu compte que les exercices qu'on avait fait. Ouais. Attends. Allez-y. Je Avec la vois la pas. lumière. Je vois pas. Non, non. On voit pas, mais- Il faut que t'éclaires. Voilà. Attends, Cécile, prends-le. attends, on va essayer d'aller vers le ciel. Attends, Ouais, je peux pas. Peut-être du ciel plus vers tu le vas bas. voir comme ça? Oui, voilà, peut-être. Ah, Ouais, ça va voilà, mieux, je ça te va vois. mieux. Oui, donc avec les exercices qu'on a fait hier avec Valérie, Avec ta soeur, ouais. ça a résonné pas mal. Je sais qu'il y a 8 ans, quand j'étais venue vous voir, les exercices que j'avais aussi fait à cette époque-là avaient eu une résonance sur beaucoup de personnes de mon entourage. Parce que ça m'avait interpellé et quand ça m'interpelle, j'aime bien partager. Et donc, on s'est dit avec Valérie que ça serait bien qu'on fasse des cercles de parole parce que on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours en phase toutes les deux, et que c'était un très bon outil pour pouvoir mettre les choses à plat et puis arrêter de chacun monter dans son ego parce qu'il arrive à un moment où c'est que l'ego qui parle et là, si rien ne va plus. Donc on s'est dit qu'on allait faire plus souvent des choses comme ça qui nous permettront peut-être d'avancer plus vite et puis d'avoir d'éviter de monter dans les égos qui ne servent absolument à rien et puis voilà. Donc du coup c'est vrai que je me dis que comme il y a 8 ans, je pense que ça va diffuser les choses qui se sont faites ici vont se diffuser comme je l'avais fait la fois d'avant. Je pense que celle-ci, c'est pareil. Alors moi j'ai ressenti, enfin là je sais pas pour vous, mais moi dans ce groupe j'ai ressenti beaucoup de personnes qui ont eu besoin de se recentrer à des moments. Je trouve que le recentrage il a été pour chacun à un moment évident pour lui, dans toutes les énergies qu'on a vécues et dans tout ce qui s'est passé autour de nous, que ça soit avec Pascal, que ça soit avec d'autres personnes. Il y a eu des moments où on a eu besoin de travailler le recentrage parce que ça partait dans tous les sens. Non. Et ça, moi, c'est pareil. J'en suis passée par là et ça m'a fait beaucoup de bien. Après, moi, après les énergies que j'ai avec Pascal, je fais comme je le sens. Il y a des fois, je le sens pas. Il y a des fois, je le sens. Et quand je le sens, tout va bien. Quand je le sens pas, je m'éloigne. Et puis moi ça me touche pas une corde spéciale à l'intérieur. Je me dis que c'est comme ça. Il y a des fois ça m'arrive avec d'autres personnes d'être comme ça, parce que c'est vrai que peut-être la chose qui se dégage en lui, c'est le fait de pouvoir comme c'est chez lui, il a l'impression que toutes les personnes qui sont autour de lui besoin de les avoir comme ça près de lui, les inviter autour d'une table, de bien manger, bien boire. Je sais que moi le problème avec la nourriture, ça me va pas du tout, donc je suis obligée de m'éloigner de ça parce que je peux pas être dans cette énergie-là. Maintenant, ça me regarde à moi, c'est tout à fait personnel. Non. Mais bon, moi quand je vois que c'est comme ça, je m'éloigne et puis voilà, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, je pense que oui, voilà, il a un côté un peu. Je chapeaute un peu tout le monde. Je suis l'aîné. Il est encore dans les vieux schémas. Donc, nous, tout ça, on a du mal à avancer avec tout ça. Ça nous interpelle. Ça nous parle de notre papa, de notre grand-père, parce que c'est des anciens schémas qui reproduisent. Mais bon, moi ça me dérange absolument pas, je suis passée au-dessus de ça. Et ça, voilà, là aujourd'hui, j'ai été rechercher ma boîte de couture, parce que je sais que dans quelques jours, on va partir, et que j'ai des choses à faire pour moi, donc je sais que j'irai moins là-bas, donc voilà, moi ça se fait naturellement.
je force rien, voilà, ça se fait tout à fait naturellement. Par contre, c'est pareil dans les choses je pense qu'on refera toutes les deux. Ben, c'est de nous remettre dans notre peau de petite fille et puis d'aller rechercher des choses parce que là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à faire et à travailler. Je pense que toi autant que moi, parce que ben on est toutes les deux, on est issus de la même famille et du coup ben ça nous parle beaucoup et on peut faire beaucoup là-dessus. On peut se guérir mutuellement. Plume, moi je serais même d'avis à inclure Jessica, ta fille. Oui, après on peut inclure des gens autour de nous, mais de toute façon, il y a 8 ans, j'avais inclus les enfants. Moi, Jessica, j'étais revenue avec plein de choses que j'avais partagées avec elle. Mais là, pareil, de toute façon, voilà, moi, ça restera. C'est nous deux, parce que je sais qu'on va se retrouver toutes les deux et qu'on l'a vécu toutes les deux, donc on sait comment maintenant ça fonctionne et comment on peut faire, puisqu'on est les bases, on fait tout dans les jeux, dans les choses comme ça. Ça y est, moi, j'ai bien compris comment ça fonctionnait, donc moi là-dessus, voilà, c'est parti. Donc je pense qu'on a beaucoup à s'entraider mutuellement avec tout ce qui s'est passé ici, tous les jeux de rôle qu'on a fait, tous les cercles de parole, toutes ces choses-là. Je pense que c'est des bons outils qui nous permettront à l'avenir d'être beaucoup moins séparés et avoir moins l'ego qui veut à chaque fois prendre le dessus sur l'autre, qui sert absolument à rien d'ailleurs. Et voilà, donc je pense que voilà, ce qu'on a vécu là, ça a été très fort, toi comme moi, hein. On a lâché des choses toutes les deux. Et donc voilà, c'est prendre ce qui s'est passé ici pour aller le transposer ailleurs avec d'autres personnes, le partager et puis continuer. Parce que moi je pense que ça a été bénéfique pour moi, je pense que ça l'a été pour toi, ça en sera pour d'autres. Parce que ça, faut le diffuser, c'est des choses, c'est des bonnes énergies qu'il faut diffuser parce que je pense que tout le monde y gagne et tout le monde a quelque chose à découvrir dans tout ça. Donc merci à vous de nous avoir ouverts sur toutes ces possibilités et tous ces possibles et qui nous permettent après nous de mieux se sentir, d'avancer, d'être plus en unicité avec nous-mêmes et pouvoir un peu voir ce qui va se passer quand on va justement partir et qu'il va y avoir tout le déconfinement, toutes ces règles, je sais pas où on va, pas réellement, enfin c'est un peu flou, mais quand on est soi-même, rien ne peut nous arriver, donc moi je pars sereine vis-à-vis de ça. Il y a pas de, j'ai pas de peur, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de tout ça. La peur, je l'ai pas vécue, c'est vrai. Ça m'a pas parlé, j'ai pas été dans ce schéma-là. C'était pas pour moi, j'avais pas à vivre ça. Donc après, je devais être là. J'étais au bon endroit avec les bonnes personnes pendant le moment qu'il fallait que je sois. Donc pour moi, ça a été que du bon. Et je pense que ça, c'est à diffuser et à entretenir. Voilà. Merci à vous tous. Merci à toi. Je suis ébloui par toutes ces paroles. Ah ouais, ça. La lumière. Je sais pas comment faire. Ah, j'avais mal au dos, moi. La lumière floue. Ouais. Il y avait plein de choses à dire. Bah c'est bien, on t'écoute. Bah tu vois, ça ouvre. Ouais, mais là, je suis allongé, donc ça s'est rendormi. Bon, et c'est pas pareil quand on est allongé que quand on est assis. Non, Tu vis pas la chose de la même façon. Non. Ah ben non, ça voit pas du tout pareil. C'est... Parce qu'il est fatigué, monsieur. Ouais, le groupe, pour moi, il est essentiel parce que il permet de voir où j'en suis, moi. Il permet de voir où j'en suis par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que tout le monde vit. Moi, par exemple, on a été faire des cercles de parole des fois chez des gens. C'est toujours surprenant parce que une fois, on a été chez une personne qui avait une maison tournante en bois, un dôme en bois tournant, et c'était une maison que je rêvais de construire quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai pas pu construire parce que ça coûte cher. Et que là, j'ai eu l'opportunité de vivre 10 jours dans une maison comme ça.
Alors, et de voir que tout le monde fait, bah, heureusement que j'avais jamais eu les moyens parce qu'en fait, c'est vachement pas confortable parce qu'on est comme dans un bateau. Et en fait, on entend tous les bruits dans la maison, ça résonne comme une coque de bateau et tout. En fait, il y a plein d'inconvénients. En fait, c'est rigolo de voir des fois, de vivre le projet de l'autre, ou du moins. Alors là, Détier Pascal, c'est pareil. C'est de voir, parce que moi aussi, je rêvais d'être payé, d'avoir une ferme ou un machin, et avoir des tracteurs. Ah, je joue avec les tracteurs et tout aujourd'hui, là, et qui sont pas à moi, mais en même temps, c'est ce que j'aurais aimé avoir à un moment donné, et puis que j'ai pas eu, et puis que là, je joue avec, mais qu'en même temps, je vois que, bah, c'est aussi très encombrant. Ou tout du moins, bah voilà. Si j'ai tout ça, c'est aussi pour en faire quelque chose. Enfin voilà, c'est toujours. Il y a toujours des inconvénients aux choses qu'on voudrait bien avoir. Quoi qu'on ait, il y a toujours un plus et un moins. Donc c'est bien d'expérimenter. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est le fait qu'on a tous un délire en nous, un délire, vouloir faire des choses. Donc on a tous un délire qui est différent. Or c'est des délires qui se rencontrent. Et donc des délires différents qui se rencontrent, des fois, ben, on a du mal à être dans le délire de l'autre, alors que l'autre a du mal à être dans mon délire, par exemple. Ben, oui, ben ok. Et on doit accepter que mon délire c'est mon délire et que c'est pas forcément celui de l'autre. Voilà. Donc ça c'est aussi ensemble, ça permet de le voir. Que quand je suis tout seul, j'ai mon délire, mais je peux me dire bah, comment ça se fait que les autres y sont pas. Ou, voilà. Donc ça permet de rééquilibrer, en fait. C'est ce qui est un peu dit là, de toute façon. Ça permet à chaque instant de rééquilibrer qui je suis et ce que je vois, ce que je crois voir, ce que je crois entendre, ce que je crois. Voilà. C'est d'en parler et d'en parler avec les autres, ça permet de rééquilibrer aussi. Parce que les autres sont là aussi pour m'aider à m'équilibrer. Donc voilà, c'est l'effet du groupe, c'est ça, de l'instant où on est à l'écoute de ce qui se dit. Et voilà. Et donc, l'ego. Alors l'ego, parce que j'ai entendu là qu'il y a l'ego qui monte, et en fait l'ego, si l'ego il monte, c'est parce que il n'y a pas une écoute. Parce que l'ego, c'est celui qui m'aide à m'affirmer dans qui je suis. Donc l'ego est essentiel à mon affirmation. L'ego, là où il n'est pas bon, c'est quand j'affirme une croyance qu'on m'a inculquée, mais qui n'est pas mienne. Et que là, ben j'aurais du mal à étayer mon propos et que là, je vais être coincé. Donc là, ça va me faire du mal. Mais si je suis dans ma vérité et tout, que je peux approfondir le sujet et qu'il est écouté, et ben là, ça fait du bien. Donc l'ego, s'il y a deux égos qui se confrontent, c'est que l'un n'écoute pas l'autre, l'une n'écoute pas l'autre, par exemple, dans son idée. Alors que chaque idée est bonne à entendre, à écouter. Donc c'est aussi d'être dans l'écoute. D'être dans l'écoute de ce que l'autre s'affirme. Quoi que soit l'idée qu'elle affirme. C'est donc voilà. Se permettre d'être dans l'écoute. Le cercle de parole permet ça. En fait, plus. Parce que là, on se met en fait dans l'écoute de ce que l'autre dit tant qu'il parle. Donc l'autre ne peut qu'écouter. Donc évidemment, l'ego, il ne peut pas se confronter. Voilà. Donc voilà. Et puis, bah ouais, je sais plus ce que j'avais d'autre, mais. Alors, je sais plus ce que Cécile avait dit, mais. Bon, voilà, c'est tout. Je passe le bâton. Allez. Merci. Bah, moi, j'observe Louise depuis tout à l'heure. Elle est beaucoup plus gracieuse. Il y a beaucoup plus d'abondance sur ton visage.
Je te sens, tu regardes bien droit, tu n'es plus de travers, je te sens très présente, donc je sens une transformation en toi. Après, ce que j'ai besoin de dire, c'est on a parlé de centrage et d'être en groupe et d'être seul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est je me suis aperçue que c'est de trouver l'équilibre et d'apporter qui l'on est aux autres. Et quand on a osé apporter qui on est aux autres, on sent que la personne, elle a trouvé un peu son équilibre, elle a pris un peu sa place, elle repart dans son coin, elle revient, et c'est sensationnel. Donc quand il y a eu Christine par rapport à la couture, il y a eu aussi par rapport à l'astrologie, ça fait des énergies, ça crée des échanges, et c'est toujours en train de créer des échanges, même avec Sophia. Des partages. Des échanges, des partages, ouais. Et même avec Sophia qui veut partager maintenant Access Bar parce que voilà, j'ai reçu. Donc on donne chacun de qui nous sommes et ça crée des équilibres et on trouve chacun notre place. Guillaume souhaitait le pain. Après, voilà, on partage qui nous sommes et en fonction, voilà, quand on dit on parle de délire, oui, parce que on peut partager la musique, mais si après on en a envie d'en faire beaucoup plus tout seul, ou voilà, chacun a sa proportion à lui ou à elle, et c'est ça qui crée le bonheur de chacun. Et c'est intéressant de partager et on ose être nous-mêmes avec les autres et partager. On voit que en fait ça nous apporte ce qu'aime l'autre, ça nous ouvre à nous et ça nous ouvre un truc à l'univers de l'autre, aussi dans ce qu'il aime faire et tout. Et voilà, toujours être dans le soutien. Je sais plus ce que je voulais dire avec le soutien et se soutenir. Après, vis-à-vis des égos et des Legos, Les égos, les Legos. Les Lego, ouais. En fait, c'est de sentir que lorsque parce qu'on a toujours envie de se positionner, moi j'ai raison, et l'autre il se positionne aussi, mais toi tu as envie de te repositionner, ou tu as l'impression que quand l'autre il se positionne, tu t'en es pris un coup, tu vois, mais c'est juste une illusion, quoi. Et comme si on n'avait pas été entendu, ou tu vois, parce qu'on est différent, mais en fait, c'est intéressant de dire, est-ce que tu t'es senti entendu? Est-ce que tu veux que je reformule ce que tu as dit? Pour que les égos, ils s'abaissent, tu sais. Quand il y a dire à l'autre, est-ce que tu peux reformuler ce que je t'ai dit? Parce que comme je me suis pas senti entendu, reformule. Et là, il y a le miroir qui se crée avec les mots de l'autre. Et là, c'est intéressant pour lâcher les énergies. Et puis, être dans ses émotions, plutôt que d'être dans la souffrance, la colère et la non-entente, être plutôt dans les émotions, de dire, là, je sens ça, je vis ça, nanana. Mais la reformulation, c'est un super jeu pour être entendu, pour se sentir entendu. Parce que c'est vrai que l'ego, il se sent jamais assez entendu. Et la reformulation, c'est sensationnel, quoi. Voilà, et puis donc je me suis aperçue qu'en fonction de ce que les ateliers qu'on fait, oui, les ateliers, une fois que tu l'as reçu et que tu as compris, tu peux envoyer à toute la Terre. Hein. Dès que tu es quelque part, tu fais le même jeu. On va faire un cercle de paroles, alors tu vas t'imaginer toute petite. C'est super simple. Et ça libère des énergies. Nous, on fait ça depuis qu'on l'a... C'est sensationnel, hein, on a vécu des trucs, c'est jamais pareil, on sait pas où on va, mais on y va. Et voilà, et puis après, quand j'ai vu que Valérie, je lui ai demandé des choses sur la musique, parce qu'elle était très observatrice vis-à-vis de tout. Pour ma musique, je lui ai demandé de venir voir des vidéos et tout, et j'ai vu que ça lui a apporté à elle vachement, sur elle-même, puis après elle m'a fait beaucoup, ouais. Et j'aime bien les vaches, moi. Les moutons, j'aime bien les animaux, quoi. Et ça lui a beaucoup apporté. Et voilà, j'ai osé lui demander un truc que je sentais chez elle. Et elle m'a dit que ça l'avait vachement ouvert à elle-même et fait comprendre des trucs que ça faisait 7 ou 8 ans que tu vois, t'avais pas compris. Donc c'est aussi voir chez l'autre ce qu'on sent et ce qu'on a envie de lui demander, nous aussi. Enfin, c'est tout le temps des interactions et en fait, ça donne des opportunités à l'autre et de trouver sa place, quoi. Voilà. Donc on avait dit qu'on ferait aussi les dentifrices, si vous êtes toujours intéressés ensemble. Et puis des savons si vous voulez faire. Vous avez fait les savons, non? Bon, on fera dentifrice et savon avant le 11, quoi. Voilà, ça peut être sympa. Si vous avez des idées, voilà.
Il y a besoin de finir les mandalas, que je fasse mon film aussi. Puis on fera un support de batterie aussi. Avant le 11, voilà. Un support de batterie, ouais. Ah Voilà. ouais, on Donc, fera il y a support plein de de trucs à batterie. partir. Ah oui, un support de batterie. Ouais, comme ça. un Atelier support de quatre- batterie. Ah oui, Voilà. pour tes filles. pour supporter les énergies. Non, merci à nous tous d'avoir créé tout ce qu'on crée tout le temps. Voilà, même si on se voit pas, on sait qu'on est ensemble. Et puis quand on se voit, on se dit des choses, tout ce qu'on a vécu quand on s'est pas vu. Enfin, c'est vachement. Joyeux. C'est la série, quoi. Hein Mm. Et puis qu'on partage, et ça fera un support aussi aux gens, même pour vous. Et tout ce qu'on partage, les vidéos, ça peut servir à tout le monde. Et maintenant, on a un support. Parce qu'avant, je filmais moins. Et maintenant, c'est. Bon, on faisait pas avant. Hein. Voilà, on faisait pas, alors que bon, on en a Mm. vécu. Et maintenant, c'est un Bon, super support. maintenant, on a envie de diffuser aussi ça. Ouais. Mm. Donc merci à nous de créer ça ici et maintenant. Un grand merci. L'abondance de qui nous sommes, dans notre profondeur et dans notre être. Puis aussi parce qu'on sent qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont OK d'être filmés qu'avant. C'est ça, qui osent être eux-mêmes, parce qu'on ose Voilà, être nous-mêmes parce aussi. qu'avant, on avait beaucoup de difficultés à avoir des personnes qui veulent. Ouais, c'est vrai qu'ils ne voulaient pas être sur les films, du coup moi je savais pas, je sais pas mettre la tâche et tout ça sur le visage ou des trucs. Ouais. C'est dérangeant. Merci, je passe le bâton à ma voisine. Eh ben, merci à toi de ce partage-là. J'ai pas grand-chose à dire maintenant. Bah ouais, ça, la Euh, mayonnaise à des gens. Ouais. Ouais. Moralement. Ouais, je pense que le groupe, il permet de... Et même d'être tout seul, ça permet aussi de toujours expérimenter la joie qui est en nous, quoi. Et c'est vrai que quand on était seul ici, on a commencé à écrire une chanson avec Guillaume, mais c'était trop chouette parce que on a créé la chanson en 3 secondes, quoi, 2 minutes, on a tout écrit. Et Elle dure au moins, je sais pas combien de temps. elle dure 7 minutes, un truc comme ça, et ça s'est fait tout naturellement. Et bon, on a chanté quelques fois, et je sentais qu'il y avait des mots, la joie par exemple, je sentais que directement ça me réveillait un truc en moi, et que il y a plein de choses à aller voir en soi et pas avoir peur, parce que même dans ce cercle de parole, au début, je suis toujours un peu en mode mais qu'est-ce que j'ai apporté au groupe, alors que au final j'ai apporté ce que je suis et ma présence en fait. Et tout simplement. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je voulais dire un autre truc. Ah oui, par rapport au film aussi. Ouais, après, perso, même tu vois qu'on a fait le jeu du regard, le miroir de la lumière, comme je regarde maintenant, et c'est hyper. Ça m'a même pas dérangé d'être filmé, alors que pendant une microseconde, je me suis dit, ah, c'était peut-être un peu trop dans mon intimité, mais c'était vraiment une microseconde, parce qu'au final, après, c'est devenu. Au final, ouais, autant partager, j'ai rien à cacher. Ouais, je lui ai foutu un gros coup de poing dans le ventre, mais maintenant, autant partager ce qu'on vit et pas cacher. Même nous, ça nous a donné envie de faire des vidéos, parce que c'est drôle, quoi. On expérimente, si ça nous plaît, si on a des choses à dire, on peut les dire, quoi. Et on peut les dire soit à l'intérieur du groupe, soit avec juste l'autre personne avec qui on est, soit à un public plus large. Et moi aussi, ça me donne envie de partager, par exemple avec ma sœur, avec son copain avec qui on s'entend bien, de partager tout ça, parce que je sens qu'il y a un appel aussi de ça, quoi. Et je vois que Valérie, par rapport à Pascal aussi, ça, je sais pas, si tu as envie de continuer à en parler, ou je sais pas, parce que je sais pas du tout ce que tu as vécu avec ton ex-compagnon, mais je pense, même pas dans le cercle de parole, mais même plus tard, je pense que ce serait intéressant de voir ce qui découle de Pascal, parce que moi, par exemple, je vois pas le patriarche en lui, je vois vraiment juste le non-positionnement de moi qui est là. Et mais voilà, on a tous des projections différentes, et c'est vraiment intéressant du coup de... Maintenant, je pense qu'on peut s'amuser avec ça aussi, quoi, et de s'amuser de nos projections quand on les a vues, et
et enfin t'amuser avec tout, hein, même si c'est compliqué, s'il y a des travails à faire et tout ça, mais Pas de travail. oui, il n'y a pas de travail, je rigolais. Il n'y a qu'un jeu. Voilà, jouons. Est-ce que vous avez Jouons. posté votre musique de 7 minutes hein Non, non, Encore. parce que on l'a pas rechanté là. Ah. J'aimerais bien C'est la pas sérieux, rechanter ça. avant, ouais. Pas Non, bon mais- travail. Ouais, pas bon travail, ouais. Et donne le nom de votre chaîne que tu vas poster. Ah, Alors, le nom de notre chaîne, c'est Soleil jaune, la nature qui vibre en nous. Ouais, voilà. Voilà, soleil jaune. Voilà, Ça sera voilà. pour bientôt. hein. Prochainement dans les bacs. Yes. Et voilà, je passe mon tour. Merci à tous. Merci à toi. Merci. La belle lumière. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je voulais juste parler de mon ressenti que je vivais avec toi, justement, Louise. Par rapport justement à des fois ta non-confiance en toi qui ressort, et ce que ça me fait en moi en fait. Justement, en fait, plus Louise n'a pas confiance en elle, plus moi j'ai envie qu'elle ait confiance. Et du coup, des fois, ça entraîne des blocages avec moi-même et j'ai du mal à supporter la confiance qu'elle n'a pas en elle. Et Le pas n'existe pas. c'est ça. Qu'elle ne voit Mais pas. oui, hein, je vois. Manque de confiance. Je sais, le manque de confiance qu'elle a du mal à discerner. Et justement, tout à l'heure, justement, j'imaginais quelque chose par rapport à ça. Je lui disais que elle voit sa non-confiance grosse comme ça, alors que c'est elle qui l'a créée. Alors que ce qu'elle ne voit pas, c'est à des moments, ce qu'elle ne voit pas, c'est ce petit point de confiance qui demande juste à être regardé comme ça et de le voir beaucoup plus grand et de se donner confiance justement à tout moment, dans n'importe quelle situation, malgré tout ce qui puisse se passer en nous. Et voilà. Je bug. Non, mais on entend mon message. Ah, il bug. Pardon. Je C'est pas bug. grave. Voilà, Faut mettre du zoom sur ta confiance Je en toi. bug. c'est ça. Grossir le plan, c'est ça? Allez, fais un zoom. Ouais, C'est c'est ce fait. qu'elle a fait en plus. T'inquiète, Mon Dieu. je ne t'ai pas loupé. Tu passes le bâton ou tu veux autre chose Bah à ouais, dire Ou la casserole. la casserole. La casserole, oula. Il va falloir éclairer parce que Valérie. J'avais trop de lumière sur moi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Sur quoi je voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir sur le fait que Ça va. Là, c'est mieux. sur le fait qu'il y en a de plus en plus qui veulent se faire, qui acceptent de se faire filmer. Il est vrai que avant que je sois moi-même, j'aurais pas accepté d'être filmée. Mais depuis que je suis, depuis que je suis en phase avec moi-même, ça ne me dérange plus pour la bonne et simple raison, c'est que à partir du moment où les choses sont dites, j'ai l'impression qu'elles m'appartiennent plus. J'ai l'impression, avant je voulais garder tout ce que je disais, ça m'appartenait, c'était à moi. Or, maintenant, c'est carrément l'effet inverse. Tout ce que je dis, ça ne m'appartient plus. Même si c'est des choses que j'ai vécues, même si c'est des choses intimes, même si c'est... En fait, à partir du moment où c'est dit, c'est fini. Ça a plus lieu d'être à l'intérieur de moi comme c'est à l'extérieur. Ben, autant que tout le monde en profite. Hein. Si ça peut servir pour d'autres guérisons, pourquoi pas? Et ça, oui, je prends conscience vraiment de ça maintenant, parce que le premier jour, la première fois où on fait le cercle de parole, quand tu demandes si ça dérange quelqu'un d'être filmé, moi je réfléchis.
La première pensée, c'est ah, je réfléchis, ça me dérange ou ça me dérange pas. Et puis au final, je me dis oh, non, ça peut être une bonne expérience aussi d'être filmé et puis de garder une trace. Et puis ça peut être marrant aussi de retourner se voir. Et en fait, la première fois quand j'ai Oh, Corona. Ah, On est tous affectés ici. Ça y est. hein. oh. Avant, on n'a pas mis de masque. Et On voit tout. plus rien là. Bah pourtant. la première fois quand j'accepte d'être filmé, je le vis pas de la même façon que maintenant. Mhm. Et hier, quand tu me demandes si je peux poster la vidéo d'hier, Ouais. qui est pourtant, qui pourrait paraître intime, ben pour moi elle l'est pas. Mhm. Pour moi elle l'est pas parce que justement j'ai sorti, donc ça m'appartient plus. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'ai déposé, c'est quelque chose, voilà. C'est une guérison que j'ai atteint. Respire. Ça veut sortir. Ouais. Ouais, c'est- Et voilà. Et du coup, ben ouais, si ça peut servir aux autres, mais je pense qu'il y a une personne à qui ça va résonner, à qui je pense très fort, c'est ma soeur Sylvie qui est au Portugal. Voilà, bah tu fais un coucou. Et coucou Sylvie, et gros bisous, et je pense fort à toi. On pense à toi, ouais. Et je pense que ça va lui résonner aussi cette vidéo, et c'est aussi pour ça Bah que je veux qu'elle soit On lui postée. demandera un retour d'ailleurs. Donc ouais, je pense que ça pourrait lui parler aussi. Elle est en train d'être téléchargée. Là. Donc voilà. Il sera demain. Et je pense que c'est tout. Après, après je reviens sur le groupe. Moi, je me sens bien au sein de ce groupe. Après, je sais que parfois, je peux avoir du mal à quitter les choses. À quitter, à laisser les choses pour partir ailleurs. Mais des fois, j'ai un petit peu de mal. Mais j'y pense pas parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas Voilà. demain non plus, Bah oui. qu'on n'y est pas. Ouais. Et puis je me dis, il sera bien temps d'y penser quand ce sera le moment de partir. C'est ça. Donc déjà, j'ai un détachement que je n'avais pas avant, parce qu'avant, je me disais, oh là là, d'ailleurs, ça y est, plus qu'une semaine, ça y est, plus que, non, ça y est, plus que. Tout Et un tas ça, en d'histoires. fait, j'ai complètement lâché. Ouais. Ah, Et je me dis, et là, je vis vraiment au jour le jour, et vraiment dans mon moment présent, j'ai aucune inquiétude, j'ai aucune peur, je suis sereine. L'avenir, j'y pense pas, il est pas là. bah oui. Donc, ce qui se passera dans l'avenir, verra. je ne sais pas, je ne sais même pas si j'en ferai partie déjà de l'avenir. Donc, on verra bien. On verra bien. C'est en tout cas, ouais, sereine face à ça. Pas réellement de peur particulière, pas d'appréhension particulière, pas de. On verra bien. J'y suis pas en fait. Ah bah oui. Donc, voilà. T'es là maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'était juste pour donner par rapport, voilà, ce qui est en train de changer aussi en moi, parce qu'il y a beaucoup de choses, genre le moustique, qui est en train de changer en moi. Beaucoup de choses intérieures, notamment, Cécile qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, une grande transformation à l'intérieur de moi qui m'a fait prendre conscience de hop, le recentrage et voilà et beaucoup aussi de lumière qu'André m'apporte. Guillaume et Louise aussi énormément dans les discussions, beaucoup de résonance. Donc voilà, c'est un moment que j'oublierai pas parce que c'est vraiment un moment particulier et franchement j'apprécie énormément. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à toi. Merci. De toute façon, je remercierai jamais assez. Merci. Bah, si, si. Merci. Voilà.
Ouais, ben, moi je pense que tout simplement on était au bon moment avec les bonnes personnes. Tout ce groupe-là Si, c'est bon. qu'on a tous vécu pendant 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup. Il y a eu plein d'échanges. Il y a eu plein de guérisons. Il y a eu plein de moments intenses. Il y a eu des moments où après chacun voilà, faisait les choses chacun de son côté. Moi j'ai découvert Guillaume et Louise. C'est un petit couple super sympa, très ouvert. J'ai été très étonnée avec l'âge qu'ils avaient d'avoir cette ouverture et cette facilité à voir et à comprendre les choses avec une facilité voilà, pour leur âge. Bravo, tout le monde n'a pas ça et merci à vous parce que ben, ça fait plaisir de voir des jeunes qui puissent reprendre les choses. Voilà, pour nous, on est des personnes où on a beaucoup plus, enfin moi je me sens beaucoup plus de choses derrière moi que devant moi parce que bon, on arrive à des âges où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été vécues. Vous avez tout devant vous et avec déjà les bagages que vous avez, moi je sens des potentiels énormes en vous et je pense que ça fait plaisir de voir qu'on peut relayer à des personnes comme ça, quoi. Ça donne plein d'optimisme pour l'avenir. Après, c'est vrai que ce groupe, il a été fort en intensité dans plein de choses pour tout le monde, je pense. Tout le monde a eu. Oui, Il est. mais oui, il est, mais il aura encore. C'est l'heure des adieux. Mais non, pas de. Non. Après, c'est pas du tout l'heure des adieux. C'est Valérie qui m'a mis dans cette énergie-là. Ah bah, Alors que j'étais pas du tout dans ça. je suis pour Mais rien. en fait, c'est tout ce qu'on vit là maintenant qui, ouais, on est au bon moment avec les bonnes personnes. C'est exactement ce que je me dis. Et ça, fallait qu'on le vive et pour tout le monde et pour voilà. Je pense que chacun a avancé avec dans ce qu'il était, dans les découvertes des jeux, dans les découvertes de ses positionnements, dans ce qu'il est. Au sein d'un groupe, faut aussi que chacun se positionne et ça, ça fait du bien à tout le monde parce que tout le monde a pris sa place, tout le monde a trouvé à un moment ou à un autre dans le temps sa place et où il se situait. Et ça, c'est génial à voir parce que on a un peu de recul maintenant avec ce qui s'est passé depuis qu'on est arrivé. Et de voir que les personnes ont été voilà, le chemin parcouru parce qu'on en voit un petit peu. Il y en aura encore beaucoup. Moi, j'espère encore beaucoup. Toi aussi, André, faut que si toi tu as des supports de batterie à faire, moi j'ai des synastries avec tes filles à faire. Chacun son échange et c'est génial. C'est comme ça que je conçois la vie, moi. Et voilà, donc plein de richesses qui ont été échangées entre nous. Et je pense que ça, oui. De toute façon, je pense que quand on avait pris la décision toutes les deux de venir voir Cécile et André, je savais que de toute façon ça allait déménager parce que de toute façon à chaque fois que j'ai eu des rencontres avec eux, c'est des choses qui ça bouleverse pas mal, ça remue à l'intérieur, c'est profond, ça va loin et puis ça a des répercussions. Donc des bonnes, en tout cas pour ma part. Et du coup, je savais que la deuxième, je pensais pas qu'elle serait si longue, mais je suis super contente en fait d'avoir pu rester si longtemps. Merci le coronavirus, parce que en fait, c'était pas prévu et puis en fait c'est du tout bénef pour moi. Et du coup, comme je disais, continuer à faire ce qu'on a vécu là ensemble. C'est vrai que, comme disait André, dans les égos, oui, c'est vrai que des fois, c'est pour une petite... On est deux sœurs, on a eu un vécu, on a eu des positionnements dans la famille qui ont fait qu'il y a des fois, ça n'a pas été facile. Donc là, pouvoir retravailler ça maintenant,
ça permet de beaucoup plus aplanir de choses. Je pense que ça va être beaucoup plus enrichissant pour nous, même quand Sylvie sera là, parce que je pense que Sylvie, ben, on aura, ben, là je te parle à travers une caméra, mais j'espère bien te voir bientôt, parce que merci aussi pour ton cadeau de mon anniversaire, j'ai apprécié énormément. Ça m'a aussi pas mal chamboulé à l'intérieur et ça m'a bien parlé ce que tu m'as envoyé. Donc bah, toujours du lourd aussi avec toi, hein. Voilà, c'est comme ça aussi avec toi. Donc bah ouais, pouvoir échanger entre sœurs, c'est aussi bah, comme vous dans vos couples vous avancez, nous c'est dans la famille qu'on avance aussi et ça fait exactement les mêmes raisonnements, la même intensité, la même chose. Ça nous permet aussi de nous connaître aussi, et, voilà. Donc nous on le fait en famille et c'est tout aussi fort. Donc bah voilà, je pense que tout ça, bah, les cercles de parole, bah oui, à mettre en place aussi bah, quand Sylvie sera là, pour qu'on puisse aussi débloquer des choses, parler de choses des fois qui sont un peu dérangeantes ou qui sont voilà, qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de. Bah, il faut aussi s'ouvrir et puis ne pas avoir peur du résultat, parce que moi j'ai toujours vu que le résultat il était positif de toute façon dans n'importe quel jeu qu'on a pu faire ici, ça a toujours donné du positif, même si les émotions étaient des fois très présentes et qui des fois bah après l'après est toujours bah on se sent plus légère. Moi je sais que j'ai déposé des bagages encore ici, je me sens un peu moins lourd dans mon sac à dos de pierre, que André me dit lâche ton sac à dos. Bah, j'ai lâché pas mal de pierres quand même. Mais pas le sac à dos. Ouais, pas le sac à dos encore. Ouais, non, ça va venir, j'ai confiance. Ouais, l'idéal, c'est le sac à dos. Hein. Pour pouvoir remettre de pierres par voilà, dessus. j'ai confiance parce que bon, j'ai déposé déjà pas mal de choses. Mais bon, encore plein de non-dits, encore des choses qui doivent être vécues, dites, et voilà, tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a encore. Mais voilà, donc ben, tout ça, continuer, et je pense qu'on aura... Ouais, je pense que là, ben, quand on va repartir, oui, les cercles de parole, on se l'est dit, faut arrêter pour un petit mot de vocabulaire qu'on parle pas. Je trouve ça complètement ridicule des fois. Ça veut rien dire et on part dans des trucs, ça veut rien dire du tout. Si on avait la possibilité de se dire stop, on fait une arrêt sur image, et puis là, vas-y, prends la parole, je t'écoute et je suis à l'écoute. Et puis après, laisse-moi parler parce que j'ai des choses. Ça aplanit tout, ça met tout en phase. Et là, mais c'est comme ça qu'il faut avancer. Donc pour moi, je sais que ça y est, la clé, je l'ai, je vais m'en servir, quoi. D'ailleurs, quand j'étais revenu il y a 8 ans, la première fois, c'est ce que je me dis. Je voudrais des cercles de parole tout le temps avec tout le monde. Qu'on puisse bien chacun se positionner et se dire quoi. Si ça marchait comme ça, partout où on va, Il suffit de demander. Ben, il y aurait pas d'ego qui se bloque, ou il y aurait pas de. Il suffit de demander. Moi, je pense que c'est un très très bon jeu. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois les bénéfices. Donc, ben voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et merci à tout le monde. Et ben voilà, on part que dans 11 jours, donc plein de choses encore à faire, hein, plein de choses à vivre, et puis plein de choses encore. J'espère plein d'échanges encore, parce que bah, les échanges ils sont super enrichissants avec chacun de vous. Chacun que j'ai eu à faire, les échanges que j'ai eu avec vous a été moi bénéfique. Ça m'a mis une partie de mon puzzle à l'intérieur en place, et bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc bah, voilà, je pense que ça, après ben, le revivre sur l'extérieur, ben, je pense que c'est là la clé, quoi. Il faut que ça touche le plus de gens possible, parce que ça fait tellement de bien quand on le vit, et ça fait tellement de bien quand on l'a compris et quand on l'expérimente. On n'a pas envie de le garder ça pour soi, on a envie de l'échanger, parce que c'est bon, quoi, c'est bon pour tout le monde. Donc bah voilà, échanger. Et puis jouer tant que vous pouvez. Parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on est le mieux, et qu'on arrive à mieux se comprendre. Voilà. Merci à tout le monde.
je passe Bah, au on a bâton. fini là en fait. Bah voilà. Ah, moi je veux Parce que bien toi, t'as encore pas dire, voulu commencer, mais. je veux redire La quelque lumière chose. divine Ouais, va bah, nous parler. Je termine là sur. Ouais, bah, ouais, c'est là. Alors, ce que je voulais dire, c'est parce que quand Louise disait qu'elle avait du mal, parce que quand elle est dans la nature, elle s'imprègne de l'énergie de la nature, et que quand elle va, par exemple, chez Pascal, elle sent que c'est difficile de garder un équilibre, ou tout du moins de trouver son équilibre dans un autre monde. Et en fait, c'est plutôt un partage. Ce qui se passe, c'est un partage, parce que là, tu partages ton temps avec les arbres, avec tout ce qui t'entoure là. Et là, tu vas dans un autre partage, avec une génération qui pourrait être ton grand-père, et qui te montre ce qu'était le monde d'avant. Et qui peut être intéressant pour toi, pour voir s'il t'intéresse ce monde-là, ou si c'est un monde que tu préfères, disons, pas trop nourrir, mais en même temps, il te permet de te repérer toi, te situer pour toi, T'affirmer. pour ton présent, mais aussi pour ton futur. Pour savoir qu'est-ce que tu désires en réalité vivre dans ton futur. C'est ça. Le passé te permet de rêver ton futur. Tu vois? Donc, ça, j'avais envie de parler de ça parce que ça reste toujours un partage en fait. Et si on arrive à voir l'extérieur comme ça, eh bien, on utilise l'extérieur pour se définir soi. Et non plus l'extérieur qui est là pour nous définir. C'est pas l'extérieur qui nous définit, c'est nous qui allons nous définir par rapport à l'extérieur. Donc, quand on arrive à faire ça, ça change tout au niveau de l'extérieur parce qu'on est plus friand des aventures qu'on peut avoir à l'extérieur. Enfin, tout du moins, d'avoir différentes... parce que ça donne une potentialité. Ça te permet d'apprendre des choses et en même temps de voir si... voilà, ça te permet de te définir. Voilà. Tout en apprenant des choses. Parce que le passé, c'est là aussi qu'on peut apprendre des choses. Pour son futur, c'est là qu'on peut... Voilà. Donc c'est toujours jouer avec ça. Ça, c'est ce que j'avais envie de dire. Déjà 2 tours, puis que j'avais oublié. Et que ça m'est revenu. Et puis l'autre chose, c'est... comme tu disais Christine, dans la famille, pour vous... Mais en fait, moi, c'est aussi dans la famille, parce que ce soit avec une de mes filles, surtout, mais que ce soit aussi avec mes frères et sœurs, il se passe des choses super intéressantes, parce que même encore aujourd'hui, avec ma sœur, une de mes sœurs d'ailleurs qui fait du pendule, elle a besoin de moi parce qu'elle sait que elle s'est aperçue qu'avec moi, elle avait la possibilité de faire passer du moins de libérer des âmes décédées. Et donc, et moi comme je suis existant passeur, oui, j'ai cette faculté de pouvoir libérer des âmes. Et en même temps, on a fait un truc tout à fait génial qui m'est venu, parce que c'est aussi d'être dans l'intuitif quand on est dans des jeux comme ça. Il va y avoir des idées qui viennent. C'est pareil dans les serres de parole, enfin dans les... Et là, j'ai eu l'idée de lui dire, attends, plutôt qu'on fasse, qu'on libère telle personne ou telle âme, et puis qu'on le fasse aussi parce qu'on s'est amusé à le faire aussi pour les gens vivants, pour que les personnes apprennent à se détacher de tous liens familiaux. Et bien après, je lui ai dit, écoute, maintenant on va le faire pour le monde entier, pour toute l'humanité. Et on l'a fait pour toute l'humanité. Donc un détachement global de chaque être qui est sur cette planète pour que chacun puisse acquérir l'être qu'il est et se définir en tant que tel et devenir existant dans un monde global. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, et j'avais envie de vous le partager parce que ça, c'est... Voilà. C'est des choses qui arrivent comme ça et donc ça peut être avec des frères et sœurs, ça peut être avec des amis, ça peut être avec plein de gens.
Mais je veux dire, il y a des choses qui se passent, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est d'être dans la grande famille. Voilà. Être détaché de sa famille, on va dire, de naissance, et être dans cette grande famille où nous sommes tous des frères et des sœurs et où on peut jouer ensemble. Voilà. Et c'est mon rêve, c'est ça, c'est que voilà, le monde entier puisse vivre ça. Voilà, voilà. Merci, merci. Moi, je veux juste rajouter une plume. C'était par rapport au tout à l'heure, je disais au soutenant, soutenu. C'était et on parlait du centrage, c'est que et puis ce que tu disais par rapport à Pascal, c'est je soutiens Pascal qui est dans son monde à lui et j'oublie pas non plus de me soutenir moi. Parce que c'est ça le décentrage, c'est que je soutiens l'autre, puis moi j'existe plus. Mais en fait, c'est donc là, la balance, c'est d'équilibrer les deux. C'est je soutiens et du coup en effet miroir, je me soutiens moi aussi dans ma présence à moi, dans mon centrage. Et du coup, ça m'expanse. Et puis je sens une richesse, une ouverture à l'autre dans son monde et surtout pas m'oublier moi. Et je sens une expansion. Tout à fait. Voilà, voilà. Voilà. Donc maintenant pour clore, je veux bien qu'on fasse le home, si ça vous dit. 3 fois ensemble. Ah, oh. Vous connaissez, oui? Non, tu connais pas? Home, bah tu Le home, prends quoi. une On va inspire. faire le home. D'accord. Ah, home. On fait mon Tu prénom, prends quoi. une inspire. On fait mon prénom, quoi. Ah, home. Bah, soit tu le poses et les gens ils écoutent. Hein. Ouais, au pire. Personne ils écoutent et puis voilà. Donc on prend une grande inspiration, pas doucement. Après si on peut le faire plusieurs fois. Hein. Mais tu fais le home tout le long de ton expire. Tu prends ton temps. Et tu... Bon, voilà, c'est la lumière maintenant, en pleine lumière. Ça y est, on est dans la lumière. De toute façon on est dans le noir, non? Ça va? Ouais, je pense qu'on voit pas. Merci. Merci, 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 merci. Oh, c'est quoi ça? Un gros moustique. Oh, un gros moustique.